Daniel écoute Marim, nous sommes au Perek Lamed Aleph et nous allons prendre à la page même, Amoud Aleph, 8 lignes par le bas, Vezohi Prinat Tshuva. Le Noirzaken nous explique comment procéder en cas de blocage spirituel lorsque nous pratiquons Torah Mitzvot, mais que notre sensibilité est défaillante. Il nous a permis d'identifier le responsable, c'est le Nefesh Abahamit, et il nous a expliqué comment le briser, comment procéder pour le briser en nous déconsidérant, nous rabaissant. En même temps, on se remet en place, en même temps, on pourrait se décourager. Et l'Admor Zaken nous expliquait au début de notre Pérec que c'est une étape incontournable pour d'abord briser le Nefesh Abahamit et laisser plus de place, faire briller plus fort notre Nefesh Elokit. Tout ce qui a été dit dans les prakim précédents au sujet de notre Nefesh Abahamit, notre âme animale, c'est la triste vérité, sa situation est catastrophique. Mais je dois donc avoir d'autant plus de peine pour mon Nefesh Elokit qui l'accompagne, pour mon âme divine qui l'accompagne. Et donc, plutôt que de me lamenter pour mon Nefesh Abahamit, je veux au contraire réagir et vouloir faire de mon mieux pour libérer mon Nefesh Elokit, mon âme divine, de ses contraintes, des contraintes du corps et de l'âme animale. Et pour cela, je vais pratiquer Torah Mitzvot. Et du coup, lorsque je vais pratiquer Torah Mitzvot, je vais pratiquer Torah Mitzvot dans une grande joie, parce que je sais que chaque fois que je pratique Torah Mitzvot, je permets à mon Nefesh Elokit de retourner vers HaKadosh Baruch Hu. Zol Prinat Tshuva Ma'asim Tovim. Et c'est ça que nous appelons ici Tshuva et Ma'asim Tovim. D'habitude, nous disons qu'il faut d'abord faire Tshuva, c'est-à-dire regretter ses fautes, prendre la décision de ne plus recommencer. Et dans ce cas, on va pratiquer Torah Mitzvot Ma'asim Tovim. Mais ici, c'est l'idée que ce qui nous motive à accomplir Torah et Mitzvot, les Ma'asim Tovim, c'est la Tshuva, c'est la volonté de ramener, de retourner notre Nefesh Elokit vers HaKadosh Baruch Hu. Shen Ma'asim Tovim Sheose, ça que dit tout de suite l'Admor Zaken. Il accomplit Torah et Mitzvot, mais dans quel objectif, dans quel esprit? Uniquement pour rapporter, retourner le Nefesh Elokit à son shoresh, à sa source. Et voilà donc ce qu'il va faire. Toute sa vie dans une grande joie. C'est-à-dire que nous parlions d'un problème, d'un blocage spirituel, qui faisait que notre sensibilité était défaillante. On pratiquait Torah et Mitzvot, mais le cœur n'y était pas. Et maintenant, nous sommes passés, après avoir suivi la démarche et le processus que nous indiquait l'Admor Zaken, à pratiquer Torah et Mitzvot, mais cette fois dans une grande joie. Pourquoi une grande joie? La grande joie du Nefesh, qui est capable de sortir de la situation catastrophique, abominable dans laquelle se trouve le corps, le Nefesh Abahamit, l'âme animale, et qu'elle retourne vers son père. C'est-à-dire que je suis face à deux bilans. J'ai le bilan du Nefesh Abahamit, qui est négatif. J'ai le bilan du Nefesh Elokit, qui l'accompagne. Eh bien, la situation du Nefesh Elokit doit l'emporter, et je vais m'intéresser à la situation de mon Nefesh Elokit, vouloir le libérer, en pensant que chaque moment passé à pratiquer Torah Mitzvot permet de libérer mon Nefesh Elokit de la situation abominable dans laquelle il se trouve, eh bien, j'aurai gagné. Je vais maintenant guérir, en quelque sorte, de ce virus que l'on a appelé Timtum Alev, de cette insensibilité à la pratique de Torah Mitzvot, et je vais pratiquer Torah Mitzvot dans une grande joie. Je ne vais plus seulement pratiquer Torah Mitzvot par obligation, parce que j'ai pas le choix. C'est comme ça, je suis juif et donc j'ai des obligations et des contraintes. Ou bien je vais avancer avec la carotte et le bâton. Cette fois, je vais pratiquer Torah et Mitzvot dans un autre objectif, pour libérer mon Nefesh Elokit. Et c'est ce qui va m'amener dans une grande joie. Qu'est-ce que la joie d'une manière générale? La joie, c'est quelque chose qui vient lorsqu'il y a une situation nouvelle. Je ne sais pas, lorsque le système des veines et des artères à l'intérieur de notre corps fonctionne et qu'il n'y a pas de bouchon. On n'est pas spécialement dans une grande joie. Pourtant, si on mettait bout à bout toutes les petites veines et les petites artères et les artérioles, tout bout à bout, on obtiendrait 2,5 fois la circonférence de la Terre. Je ne sais pas combien de milliers de kilomètres. Alors qu'un seul bouchon dans le système, ce serait tout de suite une catastrophe. Le cœur, ça fonctionne sans arrêt. Et le cœur ne prend jamais de pause. Il n'y a pas de pause café. Le cœur ne va pas dire c'est quoi, je vais m'arrêter de battre juste quelques minutes parce que j'ai besoin de me reposer un petit peu. Ça n'arrive jamais. Et pourtant, lorsque le système vasculaire fonctionne sans discontinuer, le cœur fonctionne sans arrêt, le soleil se lève le matin, le sol est toujours bien sous mes pieds, je suis pas heureux pour cela. Pourquoi?
quand j'y pense, je pourrais être heureux. Mais quand j'y pense pas, je suis pas spécialement heureux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de tridouche. Il y a rien de nouveau. Hier, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Et je pense que demain, ça va recommencer. L'Admour Azaken vient nous faire prendre conscience ici qu'avec Torah et Mitzvot, on ne fait pas qu'obéir. On ne vient pas que remporter l'exercice de discipline auquel on était confronté. On obtient un chidouche. On obtient quelque chose d'extraordinaire. Notre nefesh elokit est libéré de la situation dans laquelle il se trouve. Si je vous dis que, je ne sais pas, Rothschild a gagné cette année beaucoup d'argent, que le directeur d'Amazon a multiplié par 3 ou par 6 ses revenus avec la période qui nous a précédé. Bon, on peut être content ou pas content pour lui, mais il n'y a pas de tridouche. Avant, il était déjà très riche, et maintenant il est encore plus riche. Et qu'est-ce que ça peut faire? Mais si je vous dis quelqu'un qui était SDF, il n'avait pas où dormir, il n'avait pas où manger, et tout à coup il a gagné au loto, il est devenu très riche. Ça, c'est un chidouche. Lui, il doit être beaucoup plus content que la personnalité précédente, même si ils ont peut-être gagné tous les deux la même chose, le même montant, mais la joie de celui qui est SDF est énorme. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est un chidouche. Et bien de la même manière, la Nour Zaken va nous faire prendre conscience. Tu pratiques Torah Mitzvot, tu as obtenu quelque chose, tu as obtenu un résultat qui est exceptionnel. Et c'est ce qui doit t'amener dans une grande joie, une joie qui doit t'accompagner chaque fois que tu pratiques Torah Mitzvot. C'est une joie qu'on va retrouver, par exemple, même lorsqu'on va dire le vidouille. On va reconnaître nos fautes. Une fois, le Baal Shem Tov est arrivé dans une ville. C'était quelque temps avant Rosh Hashanah. Il a compris qu'il devrait rester dans cette ville pour les Yamim Noraim, pour Rosh Hashanah. Alors, il a demandé au responsable de la communauté, qui était le Rav, comment se passaient les tfilotes dans cette ville. Et on lui a expliqué que le Rav avait une habitude très particulière. C'est lui qui était le Shaliach Tzibour, c'est lui qui était l'officiant. Et lorsqu'il faisait les Tachanounim, les Vidouim, Hachamnu, Bagadnu, on a fauté, on s'est rebellé contre Dieu, eh bien, il le faisait avec un nigoun, sur une mélodie très joyeuse et entraînante. Alors, ça a beaucoup étonné au départ le Baal Shem Tov. Et lorsqu'il a interrogé le Rav à ce sujet, il a dit oui, effectivement, c'est comme ça que je procède et je vais vous expliquer pourquoi. Même lorsqu'un serviteur est au service du roi, dans la cour du palais, et il doit seulement nettoyer les poubelles, nettoyer tout ce qui peut être sale dans le palais du roi. C'est vrai que c'est difficile, il a affaire à des choses sales dans le palais, mais en même temps, il a l'occasion, l'opportunité de nettoyer le palais du roi. Et puisqu'il aime le roi auprès duquel il est, pour lequel il est en service, eh bien, il le fait avec une grande joie, même si, c'est vrai, il doit nettoyer, il doit tordre la serpillière, etc. Mais malgré tout, ça l'amène dans une grande joie, parce qu'il est en train de nettoyer le palais du roi. Eh bien, le Rav a conclu et il a dit au Baal Shem Tov, je fais exactement la même chose. C'est vrai que pendant les Yamim Noraim, nous sommes en train de nous nettoyer, d'expurger tout ce qui peut être négatif en nous, tout ce qui peut être mal, mais en même temps, nous sommes dans le palais du roi, nous sommes au service du roi. Et donc je le fais avec une grande joie, avec un nigoun, avec une mélodie très joyeuse. Alors le Baal Shem Tov a beaucoup apprécié la réponse du Rav et lui a dit, si vous priez avec cette intention-là, alors j'espère que ma part sera avec la vôtre. Une autre fois, c'est une histoire qui est beaucoup plus connue, mais juste pour nous apprendre combien la simcha, la joie dans la pratique des mitzvot, est quelque chose que Dieu apprécie plus que le geste lui-même. On raconte une histoire très connue qui a eu lieu à l'époque du Harizal, un de ceux qui avaient dû quitter l'Espagne lorsque la Isabelle d'Espagne a décrété que les Juifs devaient se convertir. Beaucoup de Juifs ont quitté le pays. Et l'un d'entre eux est arrivé à Tzfat en Eretz Israël. Et c'était un Juif simple qui avait en même temps un cœur très pur, un cœur très sincère. Et lorsqu'il a entendu une des drachot du Rav de la ville qui disait que depuis qu'Akadosh Baruch Hu a fait que le Beth Amikdash soit détruit, on ne peut plus offrir le lechem apanim, les pains de proposition qui étaient déposés dans le Beth Amikdash chaque semaine. À l'époque, cela apportait beaucoup de satisfaction à Akadosh Baruch Hu, et maintenant nous ne pouvons plus le faire. C'est une mitzvah qui nous échappe. Notre bon juif a entendu cette dracha, il s'est dit, pourquoi on ne pourrait pas le faire? Je peux très bien demander à ma femme de faire cuire des pains et les amener au Beth Knesset. Peut-être que ça apportera un grand plaisir à Kadosh Baruch Hu. Il a demandé à sa femme de faire beaucoup d'efforts pour préparer des chalotes exceptionnelles. Et en lui disant que Akadosh Baruch Hu va les prendre, il faut qu'elles soient bien fraîches, il faut qu'elles soient bonnes et qu'elles aient bon goût. Et il les a préparées. Il est venu ensuite au Beth Knesset lorsqu'il n'y avait personne, parce qu'il voulait faire cette mitzvah discrètement. Il a déposé cela devant le Echal où se trouve le Sifrei Torah et il s'est adressé à Akadosh Baruch Hu. Il l'a supplié de bien vouloir accepter sa modeste offrande et il l'a fait avec un cœur tellement pur. Et
il s'est aperçu ensuite que quand il est revenu au Beth Knesset pour la tfila de Mincha, il s'est aperçu que les pains avaient disparu. Il était tellement content. Dieu a apprécié ses chalotes. Il a dû les trouver très bonnes. Il a dû sentir leur bonne odeur et il va certainement passer un bon Shabbat. Notre juif était très simple, mais en même temps, il l'a fait de tout son cœur. Et en réalité, le shamash du Beth Knesset, celui qui rangeait les sfarim, qui range les livres, a trouvé deux chalotes. Il s'est dit, tiens, ça tombe bien, elles ont l'air plus appétissantes que celles de ma femme. Il les a ramenées chez lui à la maison. Et comme ça, chaque semaine, les semaines ont passé, et chaque semaine, il demande à sa femme de faire des chalotes, de se dépasser, de faire des chalotes, vraiment, du mieux qu'elle peut les faire. Et chaque semaine, il les apportait. Et chaque semaine, il pria à Kadosh Baruch Hu de bien vouloir accepter son offrande. Et il lui disait combien il était heureux de pouvoir apporter à Kadosh Baruch Hu la satisfaction qu'il avait à l'époque du Beth Amikdash. Bien. Et tout cela a duré plusieurs semaines. Pendant plusieurs semaines, le Shamash a pris les chalotes et il les a dégustées. Elles étaient très bonnes. Jusqu'à ce qu'un jour, le Rav de la ville arrive un peu plus tôt au Beth Knesset. Et alors, lui, il est sur l'abima et il voit passer à côté de lui notre bon juif avec ses chalotes. Et il se demande ce qu'il fait là. Avec deux chalotes, avant Shabbat, qu'est-ce qu'il vient faire ici au Beth Knesset? Et il le voit déposer les chalotes devant le Echal, prier à Kadosh Baruch Hu. Et alors, il se dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il lui demande ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais? Alors, il se retourne, il est un peu pris la main dans le sac, et il est obligé d'expliquer au Rav la raison pour laquelle il a amené des chalotes. Et alors le Rav se met à lui crier, il lui dit, qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'Akadosh Baruch Hu a besoin de tes chalotes? Tu crois qu'Akadosh Baruch Hu a un corps pour manger des chalotes? Mais c'est du grand n'importe quoi. Depuis quand? Qui t'a donné une idée pareille? Alors notre pauvre juif se dit que finalement il a peut-être fait une erreur. Il a dit, mais je comprends pas, c'est vous-même vous aviez dit lors d'une dracha que Dieu appréciait le lechem apanim dans le Beth Amikdash. Il essayait de s'expliquer, mais le Rav lui a montré qu'il a absolument rien compris, que c'est le dernier des imbéciles, et il lui a dit, attends un peu, tu vas voir ce que vont devenir tes chalotes. Effectivement, le shamash, comme d'habitude, est venu les récupérer, et il a avoué que c'était lui qui prenait les chalotes depuis toujours. Alors notre juif était tellement déçu, il a eu tellement de peine, il pensait avoir fait avec une grande joie une mitzvah pour Akadosh Baruch Hu, et finalement, c'était pas le cas. Il s'est aperçu, il s'est excusé devant le Rav. Il a dit, je m'excuse, j'ai vraiment rien compris. Je suis désolé. Vous savez, moi, je suis un juif très simple. J'ai pas de grandes connaissances. Immédiatement, ça veut dire, dans cette même histoire, il y a quelqu'un qui arrive au Beth Knesset. Il est envoyé par le Harizal. Il vient voir le Rav, et il vient dire au Rav, le Harizal m'a demandé de vous transmettre un message. Demain, à l'heure de votre dracha, vous allez quitter ce monde. Et donc, il vous conseille de rentrer chez vous pour régler vos dernières affaires avant Shabbat. Le Rav était surpris. Le Harizal qui lui envoie un shliach qui lui annonce une si terrible nouvelle. Alors immédiatement, il quitte le Beth Knesset et il se rend chez le Harizal. Et il lui demande, mais Pishi, Mechatati, qu'est-ce que j'ai fait? Quelle est ma faute pour que j'ai mérité de quitter ce monde prématurément? Et le Harizal lui explique. Depuis que le Beth Amikdash a été détruit, Dieu n'a jamais eu autant de satisfaction que de voir ce juif apporter avec tellement de cœur, avec tellement d'enthousiasme et de joie, d'apporter ces deux pains, même si c'est le shamash qui les a pris. Évidemment qu'Akadosh Baruch Hu ne les a pas mangés. Mais il avait tellement de joie de faire cette mitzvah. La joie de cette mitzvah, de notre juif, cette joie si pure, a apporté à Dieu une si grande satisfaction. Et toi, tu as tout cassé. Tu as tout arrêté. Alors, il a été décidé que tu devais quitter ce monde. Parce qu'à cause de toi, tu as privé Akadosh Baruch Hu d'un plaisir immense. Cette histoire qui nous apprend, cette histoire que raconte l'Admour Haïm-Tsaï, l'Admour Haïm-Tsaï a écrit à ce sujet, jusqu'où va la joie de la mitzvah. C'est même pas le geste technique qui compte tellement. Bien sûr, il faut accomplir le geste technique. Mais la joie d'accomplir une mitzvah, avec tellement de joie et d'enthousiasme, c'est ça qui a le plus de valeur. Accomplir cette mitzvah avec tout sa tmimut, c'est-à-dire même si le geste qu'il a fait n'avait pas de grande importance en soi, mais c'est son intention et sa joie qui l'ont emporté ici. Et l'Admour Zaken continue, et il nous dit, Bishat Torah ve'avoda. Comment on libère notre nefesh halukit, des contraintes du nefesh habamit? Par la Torah, bien sûr, Torah mitzvot, et avoda. Qu'est-ce qu'on appelle avoda? Le service de Dieu. Bien, comme l'Admour Zaken nous a dit, nous l'avons vu dans le shiur précédent, où Biprat Mitzvot Tfila, il veut parler de la Tfila. Et donc de Torah et de Tfila. Nous avons dit la dernière fois combien la Tfila avait un rôle central dans Avodat Hashem. Il y a d'ailleurs, dans Yom Yom, le Rabbi rapporte que la Tfila est appelée Chut HaShidrash à l'Avodat Hashem. C'est la colonne vertébrale de notre service de Dieu.
Pourquoi on appelle ça la colonne vertébrale? Alors, je ne sais pas s'il y a un rapport, là je réfléchis à voix haute et je partage ça avec vous, mais dans la colonne vertébrale, il y a 7 vertèbres cervicales et 12 vertèbres thoraciques, ce qui fait donc 19. Et combien y a-t-il de bénédictions dans la Amida, la tfila centrale, le passage central de notre tfila? Eh bien, il y a aussi 19 bénédictions. Bon, je ne sais pas s'il y a un rapport. J'y réfléchis comme ça à voix haute. Mais en tout cas, la tfila est appelée la colonne vertébrale de notre service de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est pas un membre parmi les autres. D'ailleurs, dans le compte des membres du corps, il y a 248 membres du corps qui sont répertoriés dans les livres. La colonne vertébrale n'en fait pas partie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un membre parmi les autres. C'est central. Sans elle, rien ne fonctionne. Et c'est là la place de la tfila dans Avodat Hashem. Quelqu'un pourrait se dire, bon ça va, je fais des mitzvot, j'étudie, tout, voilà, je fais quand même des choses intéressantes. La tfila, j'avoue et je reconnais que j'y arrive pas, tant mieux, tant pis. Eh bien non, on vient nous dire ici quelle est la place dominante de la tfila dans Avodat Hashem. Chut HaShidra, la colonne vertébrale de tout notre service de Dieu. Comme nos maîtres disent, de faire toujours tchouva, d'être tous les jours en train de faire tchouva. Comme nous avions vu il y a quelques semaines, notre tchouva doit être mise à jour parce que chaque jour nous avançons, nous progressons, et donc la tchouva de la veille n'est pas suffisante pour la situation d'aujourd'hui. Nous en avons déjà beaucoup parlé, mais ici, l'Admor Hazaken reprend cette expression dans un autre esprit. Kol yamav bitchouva, ça veut dire que chaque fois que je veux pratiquer Torah et Mitzvot, faire ma tfila, c'est dans l'esprit de ramener ma neshama, mon nefesh elokit à Kadosh Baruch Hu. Alors, d'un côté, je suis content pour mon nefesh elokit. Il est libéré par la pratique de Torah et Mitzvot des contraintes du corps et de l'âme animale. Je peux tout de même être découragé, malheureux pour la situation du corps et de l'âme animale. Eh bien, l'Admor Hazaken va nous dire, ce qui doit être prioritaire pour toi dans la vie, c'est la situation du nefesh elokit, pas tant la situation lamentable de ton nefesh abamit. Et c'est sur ce point que l'Admor Hazaken va terminer le Pérec, mais nous reverrons ça la prochaine fois, Bezrat Hashem. Passez une bonne journée.